Spectateurs, téléspectatrices, nous sommes encore de retour et pour continuer notre rubrique. À présent, nous allons vous parler un peu de ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Nous avions appris hier que lorsque l'activiste africain, panafricaniste Kémy Séba est arrivé en Côte d'Ivoire, pourtant, c'est pas après avoir obtenu l'autorisation d'y entrer, et son équipe a été inquiétée et on aurait pris certains membres de son entourage, on les aurait mis aux arrêts et lui-même était recherché. Et donc nous avions pu voir une vidéo de Kémy Séba qui circulait hier où il s'adressait au peuple africain et plus précisément au président de l'Afrique qui pense encore qu'il faut continuer par soutenir la monnaie, le franc CFA, qui pourtant est en train de causer des dommages aux peuples africains. Et il s'est adressé à toute l'Afrique et nous faisons écho de son adresse pour dire que M. Kémy Séba ne fait que se battre pour le futur de l'Afrique. C'est ça qui compte. Ce futur-là, c'est un futur pour toute l'Afrique, pour tous les enfants africains et pour toutes les générations à venir. Et donc son combat, c'est un combat panafricain et c'est un combat que tout le monde embrasse. Alors pourquoi vouloir lui créer des ennuis lorsqu'il se déplace? Nous avions vu il y a de cela 2 ans, il a été emprisonné au Sénégal et puis il a été expulsé vers la France parce que il a osé dire non au franc CFA. Et donc, il a décidé de rentrer dans son Bénin natal, et au pays, au Bénin, et d'où il mène ses activités. Et donc, il ne pouvait pas, en tant qu'homme engagé, rester seulement au Bénin. Il faut passer partout pour vulgariser les idées de la nouvelle Afrique dont nous tous nous rêvons. Et c'est pourquoi il voulait se déplacer. Il s'est déplacé en Côte d'Ivoire et pour aller rencontrer la jeunesse debout africaine. Mais hélas, peine perdue. Je pense que les représentants de la France en Côte d'Ivoire l'ont pas voulu et ils ont voulu l'empêcher de tenir des réunions. D'ailleurs, de même descendre, c'est pas de même arriver en Côte d'Ivoire. Pourtant, tout a été préparé et tout a été accepté. Curieusement, il arrive et c'est autre chose. Et je pense que je pense qu'on avait une vidéo qu'on voulait montrer par rapport à cette déclaration pour vraiment voir que c'est vraiment sérieux. Alors écoutons-la un peu avant de continuer. Que la paix soit sur vous tous. Donc comme vous l'avez sans doute appris, il y a un avis de recherche qui a été lancé contre ma personne par la police et par les autorités ouattaristes. D'accord ? Apparemment, donc, il s'inquiéterait profondément de la mobilisation pacifique, on a bien précisé pacifique, rejetons la violence pacifique contre le néocolonialisme. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le pays qui accueille royalement Bolloré, pilleur de l'Afrique, qui accueille royalement Nicolas Sarkozy, pilleur de l'Afrique, seigneur de l'Afrique, qui accueille toutes les multinationales occidentales qui pillent nos pays, pendant que notre peuple vit en dessous du seuil de pauvreté. D'accord ? Et dans cette situation, dans ce même temps, c'est Kémy Séba, militant anticolonialiste, que l'on arrête. Cela montre ce que nous cherchions à prouver depuis déjà un certain nombre de temps. Le problème principal de nos populations dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Tant que certains de nos dirigeants défendront le pillage de nos terres par des forces exogènes en concubinage incestueux avec les forces endogènes, notre peuple ne s'en sortira pas. Nous ne sommes pas venus pour l'anarchie, nous ne sommes pas venus pour la violence, nous sommes venus pour une seule situation. Pensez-vous normal que nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté pendant que les élites françaises puissent se remplir les poches? Alors, l'appel est lancé et je pense que Kémy Séba a été très clair. Il n'est pas là pour lutter contre les Africains ou les intérêts, c'est pas de l'Afrique. Non, au contraire, il est là pour crier haro sur l'opprobre qui s'abat sur le continent, surtout par rapport à la pauvreté qui est devenue endémique, alors que nous avons des ressources très importantes qui auraient pu, n'est-ce pas, éviter ces souffrances
à des populations, aux populations africaines, qui aurait pu éviter ces devoirs aux populations africaines. Alors, lorsqu'un fils digne de l'Afrique se lève et dit non, plutôt que de le décourager et de voir le traquer et l'arrêter, il faut l'encourager. Alors, si vous ne pouvez pas l'encourager, laissez-le libre. Il va se débrouiller. Et tous les autres Africains, panafricains, se mettront derrière lui pour continuer la lutte. C'est pourquoi nous disons que les régimes qui sont encore là, en train d'agir, ou bien de se comporter comme si ils étaient des chefs féodaux d'un autre siècle, ils n'ont qu'à se raviser, ils n'ont qu'à revenir à la raison parce que le monde a changé. La jeunesse africaine a refusé désormais, c'est pas de vivre à Soweto face à Johannesburg et de ne rien faire. Elle a décidé d'agir et elle agira en conséquence. Alors tous ceux-là qui vont se mettre, n'est-ce pas, sur le chemin de la jeunesse africaine, trouveront toujours cette jeunesse-là qui va se dédoubler et se multiplier pour mener le combat. Alors, messieurs les dirigeants de l'Afrique, l'heure a sonné, la balle est dans votre camp. Il faut essayer d'abandonner vos vieilles habitudes parce qu'elles ne vous mènera nulle part. Merci et nous allons revenir pour d'autres rubriques. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.